c'est Aka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Alors on a eu une maintenance ce matin, une maintenance qui a duré de 4h du matin jusqu'à 10h. Et surprise, quand on a ouvert le jeu après la maintenance, un nouveau mode de jeu est arrivé. Ça s'appelle Combat Dokkan Effréné. Donc on va regarder un petit peu en détail l'event. Donc c'est un genre de mode chrono, un time trial dans lequel il faut aller le plus rapidement possible. Donc je ne l'ai pas encore fait, je vais le découvrir en même temps que je fais la vidéo. Donc apparemment c'est lié à un événement qui se passera à Los Angeles aux États-Unis. Donc voilà, donc on aura 3 niveaux liés à cet événement. Donc il y a un premier niveau qui est disponible aujourd'hui. Il y aura un deuxième niveau après-demain et un dernier niveau dans 3 jours. Et la particularité, la seule restriction apparemment de cet event, c'est que on nous impose un ami leader, donc c'est parmi les god tiers existants actuellement sur la version globale, donc soit Végéto, Gotenks SSJ3, Buan, Omega Shenron, le Broly, Vegito et Black Goku Rosé. Donc on va regarder ensemble le niveau, je vais le faire pour la première fois, voir comment ça se passe, donc la qualification. Donc c'est un event gratuit qui coûte 0 ACT. Je vais y aller avec ma team puissance, parce que c'est ma meilleure team actuellement sur le jeu. Donc on va prendre Omega Shenron, hop, on se lance direct, et on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout qui on va affronter. D'accord, donc il y a plusieurs boss, donc on va se dépêcher et nous on va aller, tiens, on va aller affronter plusieurs boss parce que on aime les challenges. Bon, par contre je pense qu'ils vont pas faire long feu avec mon petit Broly et puis ma team puissance là parce qu'elle est vraiment bien rodée. Donc ils vont partir en attaque SP1 là, c'est des... ma team puissance ne rigole pas. Bon, tu pars en attaque SP, j'ai dit. Hop, c'est parti. Je pense que je sais pas du tout s'ils sont forts ou pas, s'ils ont... Je pense pas qu'ils aient une barrière. Non, ça va être du one shot. Gogeta, le prince Gogeta. Ah oui, donc c'est les super assauts. Et on affronte les deux phases. Ah, c'est pas mal. Par contre, désolé, Tao Pai Pai, mais tu vas te faire one shot par le petit Broly. La brute. Le colosse à l'état pur. Allez, c'est parti, là, il va lui mettre des tatanes. Les petites tatanes de l'espace, là, à Tao Pai Pai. Donc c'est un mode chrono, je sais pas du tout s'il y aura un classement général par rapport à... Je sais pas du tout si nos temps sont enregistrés. Et s'il y aura un classement mondial par rapport à ça. Et s'il y aura des récompenses vis-à-vis à la suite de ça, quoi. Donc j'espère qu'on en saura un peu plus au fur et à mesure. Parce qu'on n'était même pas au courant qu'il y avait un événement qui allait arriver aux États-Unis lié à Dokkan Battle. Donc c'est un niveau, cet event là est exclusif à la globale. Il n'existe pas sur la version Jap. Omega Shenron, le patron. En plus le mien, j'ai eu 3 doublons en tout sur mon Omega et il tape fort. Par contre j'ai pas de doublon sur Gogeta, j'aimerais vraiment bien en avoir un. Donc on va essayer de cleaner ça le plus rapidement possible. Hop. Il pourra pas partir en spé, mince. Ah si, c'est bon. C'est bon, j'ai dit une grosse bêtise. Tout le monde va partir en spé. Bon bah c'est parfait. On a des bonnes rotations. Souvent je laisse Omega Shenron et Full Elisa Frieza ensemble. Hein.
Allez, Broly. Il va ramasser les miettes. Il va briser Vegeta en deux. Comme une allumette. Il va le casser en deux. Vraiment cheaté cette double attaque carnage. Hein. Ça fait plaisir quand on l'a dans sa team, mais quand on regarde d'un œil objectif, c'est du gros n'importe quoi. Hein. Bon après, je dis pas que ça m'arrange pas pour les tournois. Ça me permet de clean rapidement les TB. Allez, donc lui il est de type endurance, il va pas faire un feu non plus. Le Boutengs, il me manque un doublon pour le Dokkan. J'ai déjà les médailles. Les médailles de l'event de Buan. Je rappelle, 21 médailles pour Dokkan, le Boutengs. Il n'y a que 2 bloqueurs de spé dans le type puissance. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que 2 bloqueurs de spé par... je sais pas si je dis une connerie ou pas, mais il me semble qu'il n'y a que 2 bloqueurs de spé par type. Ah non, je dis une connerie parce que dans le type tech, c'est vrai qu'il y en a 4. Il y a le Bardock Tech, le Jackie Chun, la Bulma Lapin et le Mutaito. Mais dans le type puissance, il n'y en a que 2. Il n'y a que le Boutengs et Draculaman. Et Boutengs c'est vraiment excellent hein, à garder si vous l'avez dans une multi parce que il a le lien combat décisif et dans la team puissance pardon, il y en a pas mal. On va finir avec ces 16. Hop. Voilà, il va partir en spé. J'étais en train de réfléchir à ma rotation. Et donc c'est encore le C16, donc c'est que des super assauts qui sont sur cette branche en tout cas. Il faudra voir plus tard ce que donnent les autres branches. Hop, là, le Frieza avec le Omega partira pas en spé. Tant pis, lui non plus du coup. J'ai un peu fait de la merde. Mais c'est pas grave, je perds du temps par contre. Bon, Omega il tape comme ça. Ouais, il a quand même une bonne défense, hein, le... Ah bah, il attaque spé. Merci l'arbre. Ça c'est pareil, j'avais réussi à avoir 2 doublons, mais j'avais pas assez d'or pour développer son arbre. Vu que je joue principalement puissance, les orbes puissance sont une ressource assez rare pour moi. Bon, on va tanker, on va faire comme ça. On va faire tanker et puis on essaie de finir rapidement. Puisque le temps est compté dans cet event. Allez Gogeta. Un petit critique. Le KO. Et on a terminé. Donc là on a affronté 4 boss. Je sais pas du tout. Par contre si en fonction du chemin ça a un impact sur le résultat final. On vous donnera plus d'infos dès qu'on en aura en tout cas. Donc 7 minutes c'est énorme. Donc on va le refaire. On va le refaire et on va voir, on va prendre un autre chemin.
pense que ça ira plus vite. Donc on va reprendre Omega Shenron. Hop, c'est parti. On va prendre le chemin de gauche. Je crois que j'ai vu qu'il y avait qu'un seul ennemi. Ça doit être le super assaut. Non, c'est... Je pensais que c'était le super assaut Trunks du futur. Mais... c'est Trunks, Mirai Trunks de Dragon Ball Super. Oui, c'est le Mirai Trunks de l'Event Story Dragon Ball Super. Il a plus de vie. 3 barres. Je pense qu'après il sera en version Super Saiyan. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va m'empêcher de lui rouler dessus. Allez, Vegeta, fais-moi un petit critique là. J'ai monté son critique, je l'ai maxé parce que j'avais 2 doublons et je l'ai monté critique. Voilà, Gogeta lui, pas de pitié. Il nous la one shot. Ah, il se transforme en Super Saiyan. Alors, est-ce que c'est le... est-ce que c'est le Trunks Ikari? On va voir ça. Hein. On va faire tanker Omega. Si je pouvais avoir l'orbe rouge, non, je ne l'ai pas eu. On va... bon, on va rien faire du tout parce que c'est une rotation un peu merdique. Et comme ça, oh, n'empêche... Bon, je me fais pas de soucis. En fait, faut pas réfléchir. Faut y aller, faut frapper. Pour perdre le moins de temps possible. Allez, on va voir s'il stun. Je rappelle, hein, le Vegeta SSJ3, le meilleur stunner du type puissance, 50% de chance. Et il a fait son taf, il a stun. Oh, puis Omega ira attaque une deuxième fois. Oh là là, le monstre! Est-ce que c'est fini? Non, puissance. Ah ouais, c'est... c'est bien le Trunks Ikari, apparemment. Préparer les ki pour le prochain tour, les ki rouges, pour être sûr de partir en spé. « 35 000, bon ça va. On n'a même pas besoin d'utiliser d'items, je pense, avec cette team là. Il est relativement tanky. Hop, on va faire ça. Comme ça, si je pouvais le stun, ça serait parfait. Hop. Et on va finir avec Gogeta. Donc on a eu le boss rush avec cette maintenance aujourd'hui. On l'attendait depuis longtemps. On va regarder ensemble juste après ce niveau le premier niveau du boss rush hein, en mode super. Je l'ai fait à la sortie juste après la maintenance. Hein. Avec ma team pluie, ça a pas fait long feu. Hein, les boss en 40 ACT, j'ai été relativement vite pour les faire. C'était une vraie boucherie même, je vous l'avoue. Il y a certains boss qui n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Aussi, il y a 2 teams que je conseille pour le boss rush. Hein. C'est la team extrême avec Black Rosé et la team puissance, un double Broly LR. Ces 2 teams là font le café avec... je pense que la meilleure team actuelle, hein, c'est quand même la team extrême avec Black Rosé. Si vous avez Buan, si vous avez Zamasu Fusion, Janemba, Omega, la team Black Goku aussi, Endurance.
Cette team-là, elle fait vraiment le taf. Il y a tout, il y a de la régène, il y a du debuff. Franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Avec la sortie des SSJ4, ça changera. Mais là, actuellement, pour moi, la meilleure team, c'est la team extrême. Malheureusement, j'ai pas Black Rosé, ni Buan, ni Janemba. Donc, ma team extrême est bonne, mais elle n'est pas parfaite. Hop. Bon, lui, il va vite se faire one shot. Hein. Il a qu'une barre de vie. Il est juste là pour lancer son attaque spé qui one shot. Mais je pense qu'on tuera avant. Enfin, je ne pense même pas. C'est ce qui va se passer. Hein, de toute façon, il va se faire rouler dessus. Voilà, c'est fini. Bon, on a été assez long, je trouve. Donc voilà, ça c'est terminé. Alors on va faire le dernier chemin. Voilà, nouveau record 5 minutes. Donc ça aussi ça a été implanté aujourd'hui sur la globale, le système de chrono pour tout, absolument tous les niveaux. Hein. C'est pas uniquement concerné pour cet event là, c'est pour tous les niveaux. Donc on va regarder la dernière branche. Hein. Comme ça, on aura tout vu ensemble. Et vous saurez à quoi vous attendre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc là on va, je pense, faire les deux. Non, peut-être pas les deux, c'est J3. Le Goku, c'est... ça c'est... Végétaux. Ouais, c'est végétaux. Donc l'event de végétaux. On lui va avoir mal. Hein. Végétaux, vu qu'il fonctionne avec le lien combat acharné et que dans ma team puissance, j'en ai beaucoup avec ce lien, je vais pouvoir briser sa barrière. Et même si je suis du type faible, vu que je suis assez tanky dans cette team, je ne crains rien, je ne fais pas du tout de soucis. Allez, on va aller faire le ménage. Broly va passer un coup de balai. Et on pourra passer au deuxième boss. Hashtag Broly se retient. Voilà, 800 000. Fallait pas l'énerver, Broly. Donc le petit végétaux intelligence, hein, pareil. On ne le craint pas. C'est un petit mode intéressant quand même. C'est pas mal qu'ils aient implanté ça sur la globale. On va voir si on aura des récompenses. Hein. Nous, c'est surtout ça qui nous intéresse. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas... Ils sont assez flous dans le descriptif de l'event. Donc faire un mode chrono, pourquoi pas. Mais derrière, faut que ça serve à quelque chose. Parce que si c'est juste pour montrer qui a la plus grosse, je vois pas trop l'intérêt. Et après, donc, ça sera Vegeta SSJ3, donc le boss 40 ACT, ça ira relativement rapidement aussi. On va essayer de se prendre le moins de dégâts possible. Non, je fais n'importe quoi, je vais laisser Omega en premier. Omega qui va lancer sa petite attaque spé, qui débuffe grandement la défense. Donc là j'ai pas le lien combat acharné d'actif, hein, parce que le Freezer LR ne l'a pas.
Mais il nous fait quand même un critique. Donc 258 000, c'est normal, j'attaque sur le type fort. Mais bon, Omega et Frieza sont deux gros tanks. Hein. Là, il y a le lien combat acharné, on le voit avec le halo orange autour de Broly et de Gogeta. Par contre, je vais pas bloquer ce SP, bon c'est pas grave. Je pense pas que... Déjà on va voir après 2 attaques SP ce que ça donne. Deux barres en moins. Gogeta il va peut-être lui en enlever une à lui tout seul. Oh, on est passé tout près du chaos. Ah, c'est dommage. Hop, je préfère laisser Omega et le petit Frieza ensemble en rotation. C'est pas grave si Vegeta part pas en SP, là de toute façon il est mort. Allez voilà, c'est fini de super végétaux. Et on va passer au Vegeta SSJ3. Donc on va en affronter un de type tech et après il se transforme en type puissance. Donc on va vite le rouler dessus. Et puis c'est bien, j'ai mes 4 kills qui sont là. Hop, comme ça Broly va pouvoir lui mettre une petite baffe. Il va le coucher direct. Sans surprise. Allez, bim! Au revoir. Donc la dernière phase, le mode puissance, c'est pareil. Hein. Donc on a comme dans l'event à 40 ACT, on a la restriction donc de le battre en 18 coups. Je pense que là, 2 tours, ça devrait être largement suffisant. En plus, on va assister à l'attaque ultime de Freezer. Allez, c'est parti, mon kiki. Il attaque SP. 32 000. À notre tour. Et nous, c'est pas 32 000 qu'on va faire. Et Omega maintenant. Bon bah. Ah, c'est dommage. Un tour, ça aurait pu être bon. Hein. Bon, on va le finir là. Là, je joue safe. Hein. Je vais mettre le Vegeta en premier. Parce qu'il me reste très peu de PV. J'ai pas trop envie d'utiliser un item. Ce serait gâcher un Senju pour rien. Et voilà, c'est fini. Donc voilà pour ce mode chrono combat Dokkan effréné. Donc vous avez vu hein, 3 branches, une branche de droite où on affronte 4 super assauts, la branche centrale où on affronte le super végétaux et Vegeta Super Saiyan 3 et la branche de gauche où on affronte le Trunks Ikari. Donc dans 2 jours, donc après-demain on aura un deuxième niveau et dans 3 jours un troisième niveau apparemment, donc avec sûrement d'autres boss issus des events Dokkan. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi j'essaierai d'améliorer mon temps sur ce premier niveau hein, parce que c'est vraiment pas terrible par rapport à ce que j'ai pu voir sur internet.
Et maintenant, on va voir ensemble le premier niveau de la bataille infernale contre les boss. Le boss rush. Ah, on avait vraiment la hype hein, ce matin quand c'est sorti. On attendait que ça. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on en parlait. Et on l'attendait ce mode. Donc on va voir ensemble aujourd'hui le mode super du premier niveau. Je vais juste revenir en détail sur l'event. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Donc le boss rush, en français bataille infernale contre les boss. Donc c'est un event Dokkan. C'est un event qui se compose donc de deux niveaux. Le niveau 1 et le niveau 2. Et dans chaque niveau, on a deux niveaux de difficulté. Donc le niveau 1, on a un mode de difficulté super où on affronte 5 boss. Et un mode de difficulté super 2 dans lequel on affronte 10 boss. Et dans le deuxième niveau, pareil, donc un mode super 2 dans lequel on affronte 5 boss, les 5 demi-god tiers. Et ensuite le niveau 2 en mode super 3 où on affronte tous les demi-god tiers et tous les god tiers disponibles sur la globale. Donc ensemble on va voir aujourd'hui le niveau 1 en mode super où on affrontera donc Broly de type puissance, le Celtec, le Kid Buu endurance, le Goku Super Saiyajin 3 et Janemba de type intelligence. C'est parti, on va y aller et on va y aller au culot. Donc je vais prendre un Broly LR et on va y aller avec une team free to play. En leader, j'ai pris le Papy Gohan, le super assaut qui vient de sortir sur la globale. Il donne qui plus 3 PV, attaque, défense, plus 20% pour le type puissance. Donc c'est un mini god tier. Enfin moi j'appelle ça un god tier 20% en fait, voilà. Vu que maintenant il y a beaucoup de personnages qui boostent les stats en leader. Donc Papy Gohan, god tier gratuit, god tier 20%. Ensuite j'ai pris le Trunks Ikari de l'event story Dragon Ball Super Mirai Trunks. La Bidel qui se ferme sur l'event story le retour de Broly. Le super assaut Tao Pai Pai. La Pan GT. Et Draculaman pour bloquer l'aspect. Et donc l'ami leader, le Broly. En item, on prend le Dende. Le Senzu. Le fantôme portier pour passer un tour. Vous pouvez prendre la Mami Baba ou le Pilaf pour bloquer l'aspect si vous n'en avez pas. Et le réducteur de dégâts, donc le Whis. Dégâts réduits de moins 40%. Vous pouvez prendre Iré de Dragon pour réduire les dégâts de moins 35%. Donc ça sera pendant 2 tours comme le Whis. Et le Roi Enma aussi si vous n'en avez pas. Par contre lui c'est dégâts réduits de moins 50%. C'est plus seulement c'est que pendant un tour. Allez c'est parti pour le boss rush. On va tenter avec cette team free to play. Et on va commencer par Broly. J'espère que je vais passer, hein. Je sais pas du tout. C'est la première fois que j'utilise cette team. C'est un petit défi perso que je me lance également. Donc l'avantage de Strength, c'est qu'il part en spé quand il est à attendez, que je dise à 9 ki, pardon. Voilà, j'ai un petit trou de mémoire. Donc à 9 ki, il part en spé comme la panne. Donc ça permet de... On va garder les boules de puissance pour Broly. Pour le Broly LR, parce que c'est lui qui va nous faire le plus de dégâts hein, dans la team que j'ai choisi. Donc il n'a pas de barrière là. Donc ça devrait rouler assez tranquille. Surtout que là pendant 3 tours il attaque pas. Et moi mon Broly ami, il est en mode vénère. On va essayer de stun, mais bon, ça sert pas à grand chose vu que prochain tour, le Broly n'attaquera pas. Broly contre Broly, le choc des titans. Alors combien de dégâts? Ah bon, ouais, bon. Ouais, ça va passer tranquille. Tranquillou. Voilà, 1 million. Broly est retourné se coucher. On peut passer
au deuxième boss. Donc, ce que je n'ai pas précisé, donc, c'est que le boss rush donc, coûte 0 ACT lui aussi. Par contre, si on perd, on ne peut pas continuer. On est obligé de tout recommencer. Et les items que vous avez au début, ce sont les items que vous aurez pour tout l'event. Il n'y aura pas de reset pour les items. Donc c'est à vous de bien gérer votre l'utilisation de vos items. J'aurais bien aimé partir en spé avec le papier là. Il y a moyen ou pas? Est-ce qu'il y a moyen ou pas? Oui, il y a moyen. Papy Gohan hein, qui a un taux de drop assez dégueulasse. Mais bon, il reste suffisamment longtemps sur la globale pour pouvoir le monter SP15 et farmer les 14 médailles pour Dokkan, le SP10 et le SP5. Il fait quand même 101 000 de dégâts. C'est pas mal. Hein. Bon allez. On va aller faire un petit câlin au Celtec. Le Broly qui aime bien les câlins. Avec les petits bisous. Et voilà. Ouais, le Broly il a vraiment cassé le game en arrivant sur la globale. C'est du n'importe quoi. Avant ces boss là on galérait. Hein. On fallait prendre un Gogeta ami pour pouvoir les passer. On n'avait pas de god tiers. On galérait de ouf. Et maintenant un Broly LR et les tâches s'évanouissent. Donc le troisième boss avec un premier Fatbou de type tech. Et on va faire partir tout le monde en spé là, je pense. Alors la particularité pardon, de ce boss, c'est qu'il transforme des sphères de ki en chocolat et en cookies. Mais ça ne nous empêchera pas de le fumer. Hein. Donc cette bidelle là, moi je vous conseille de la farm hein, parce que quand il y aura le niveau 4 des DLR, le Goku LR sera de type endurance, il vous faudra une team full puissance donc, pour le battre, avec uniquement des unités gratuites issues d'event. Donc la Videl pourra vous servir, surtout que son passif est pas mal, hein, puisqu'elle augmente l'attaque et la défense de 10%, mais elle a seulement de fortes chances, donc forte chance c'est 50% d'activer son passif. Allez, Broly il va nous one shot tout ça. Donc vous voyez avec une team free to play c'est possible. Donc ça s'adresse en particulier à ceux qui ont des petites box. Alors on va lui bloquer l'aspect hein, pour l'emmerder. Parce que sinon c'est pas drôle. Je vais essayer de garder des ki pour Broly là. Je voulais garder mes ki bleus. On va essayer de faire descendre les ki violettes. Voilà, elles sont positionnées. Donc il vous suffit juste de préparer les ki pour Broly. Et quand il arrive sur le plateau, Broly lui il se régale. Par contre il m'a fait chier avec ses bonbons là. Ça j'avais pas prévu. C'est pas grave. Il n'y a pas Papy Gohan. Et puis là je me suis fait avoir. Comme un bleu. Bon c'est pas grave.
On est du type fort de toute façon. Donc n'oubliez pas, hein, farmez vos unités gratuites en spé max, hein, c'est gratuit, c'est important parce qu'à la base, comme c'est des unités gratuites, elles font pas forcément beaucoup de dégâts. Et les avoir spé max, ça augmente considérablement leur DPS. Alors on va aller faire le tri là dans les bonbons. 1, 2, 4, 5, c'est pas suffisant pour lui bloquer l'aspect, bon c'est pas grave. On va faire ça, et on va faire ça. De toute façon, on craint pas grand chose. Puis on a nos items, hein. Faut pas l'oublier. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'en utiliser. Il est chiant. Ça veut pas de son chocolat, non? Pas de spé. Ah, il nous fait chier, hein. Oui, il peut être pénible, hein. Quand on n'a pas une box avec... Enfin, une box. Pas une team avec une bonne synergie. Voilà, Vidal a activé son passif, donc là, j'ai plus de DPS. On va... Je vais faire ça, tant pis. Je vais faire ça aussi. Je vais faire descendre les petits bleus en espérant qu'ils me les transforment pas au prochain tour. Oh, je pars en mode de canne. Oh, en mode de canne, attention. Faut pas se louper là. Ah, j'en ai raté un. J'en ai raté un, tant pis, c'est pas grave. J'ai fait mieux que la dernière fois, hein. Dans mes précédentes vidéos, j'avais complètement foiré mon mode de canne. Final Flash! Il tape bien le Trunks, mine de rien. Ça rigole pas. En plus, j'ai sorti le Broly de ma rotation, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas réfléchi vu que j'étais occupé à discuter. On va partir en spé avec le papier. Tout le monde va partir en spé de toute façon. Donc là, c'est fini pour lui. La fin des haricots. On va se frotter à plus dur maintenant. Le Goku SSJ3 agit. On sera du type faible. Mais si Broly part en spé, ce sera tranquille. Alors, lui, on va le one-shot direct, vu qu'on est du type fort pour le moment, contre ce Goku SSJ2. Voilà, il a mangé, et il va se vénérer. Super Saiyajin Free. Donc là, on va la jouer safe. On va lui bloquer l'aspect. J'ai pas trop envie de me prendre une praline. Parce qu'on n'est pas garanti de le stun non plus avec Tao Pai Pai. Je rappelle, hein, Tao Pai Pai qui stun à 20%. Oh, il la stun. Ah, trop bien. Bon bah, il nous tapera pas, il nous fera rien. Hein. Oh, génial. Pour une fois que le stun de Tao Pai Pai passe dans une de mes vidéos. Allez, Broly!
Oh le critique. Oh le critique. Bon bah voilà, c'est déjà fini. Plus peur que de mal. Hein. Je pensais prendre des dégâts et en fait non. Bon. Donc le dernier boss du mode super du premier niveau, le Janemba. Donc on commence avec un Janemba puissance et ensuite on passera à la transformation de Janemba. Il sera de type intelligence. Normalement il faut le lien Super Saiyan pour le vaincre. Est-ce qu'il a une barrière? Bon, je vais vous dire honnêtement, ça sert plus ou moins à rien. On va garder l'équipe pour Broly. Le canon rapide 40 000. Ouh, 40 000. Donc vous voyez le lien Super Saiyan, donc le halo orange, qui permet de briser la barrière et faire plus de dégâts sur Janemba. Donc bon, il va prendre cher, tout simplement. Déjà qu'avec Broly on prend cher, mais là avec le lien spécifique à l'event, c'est pire. Donc là il y a des chances qu'on fasse... Bon bah voilà, 1 million, on a fait 1 million. Hein. Mais en critique, il y a des chances d'avoisiner les 2 millions faciles. Par contre, le seul truc, c'est que il rend les sphères de ki aléatoires sur le plateau. Donc on peut pas vraiment préparer les ki pour le tour d'après. On va bien voir. Hein. Là, déjà, nous, on lui bloque l'aspect. Donc il nous tuera pas. Donc pour faire ce premier niveau, vous pouvez prendre... si vous n'avez pas donc une grosse box et que vous voulez le faire en free-to-play comme je vous l'ai présenté, et que vous n'avez pas de Broly LR en ami, prenez Omega Shenron. Il tank, il fait des dégâts, c'est un monstre. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Le démon se déchaîne. Allez. Oh bah. Il est mort. Il va mourir là avec cette petite attaque. Et on aura fini le boss rush. Premier niveau en mode super. Ensemble. Voilà, c'est fait. On l'a terminé. Donc dans ce premier niveau, la première fois, on récolte 5 DS. Donc au total, 65 DS à récupérer dans le boss rush. Hein. Donc 5 DS pour le premier le niveau 1 en mode super. 10 DS pour le niveau 2. Enfin le niveau 1 mais en super 2. Ensuite 20 DS pour le niveau 2 en super 2. Et 30 DS pour le niveau 2 en super 3. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, hein, ça nous fera plaisir si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve prochainement pour un pardon, excusez-moi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous bon jeu, bon farm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas, dans la description de la vidéo, les liens pour la page Facebook. On est nombreux, rejoignez-nous, on vous attend. Bon jeu, bon farm, allez, à bientôt, salut!